10 ans dans la vie d'une agence ou d'une structure est un moment de fête. Bien sûr, mais au-delà, c'est un moment précis de dresser un bilan. Au-delà de celui-ci, avoir une vue perspective de ce qui sera demain. C'est dans ce cadre que nous avons reçu pour vous le DG ou le directeur général, M. Ogu Bolanda, et le DGA, le directeur général adjoint, M. Hippolyte Bouizia, pour nous parler, n'est-ce pas, de ces 10 années de l'agence des zones économiques spéciales. Nous vous disons bienvenue à vous qui nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Merci et salut à vous. Comment allez-vous, M. le DG? Je vais très bien, madame. 10 ans pour implanter, je dirais encore, une agence qui n'existait pas. N'est pas chose facile. Est-ce que ça a été un calvaire, un convoi ou une joie d'un devoir accompli? La chance que nous avons, c'est que vous êtes avec nous, ici à Maluku, depuis plusieurs années. Donc, je crois que la RTNC, à travers vous, vous êtes venu plusieurs fois voir comment les choses étaient au début. Ce terrain était un terrain vide, comme vous l'avez dit, on est parti de rien. Il n'y avait rien ici. Quand les gouvernements avaient décidé qu'on puisse commencer cette zone économique spéciale, parce qu'en fait, la zone de Maluku, c'est une zone pilote. Alors, en tant que zone pilote, c'est la toute première qui a été créée, qu'on a implantée. Le gouvernement l'avait voulu comme être une zone modèle. C'est-à-dire qu'à partir de la zone de Maluku, à partir de ce qui va réussir ici, nous puissions le faire aussi à travers tous les pays. Parce que, comme vous le savez, les zones économiques spéciales aujourd'hui font partie du programme du gouvernement. Le gouvernement a même tout un plan que nous appelons le PDI, le plan de priorité d'industrialisation. Dans ces plans-là, les zones économiques spéciales occupent le 6e pilier. Et c'est comme ça que nous sommes en train de mettre en place ces zones économiques spéciales. Nous avons commencé ici à Maluku. S'il faut rappeler, la zone de Maluku a été créée en 2012. Il faut le dire. C'était en 2012 que le décret avait été signé. C'est-à-dire que la zone a en fait précédé même tout l'arsenal juridique. Vous voyez? Parce que pour faire les zones économiques spéciales, nous avons besoin d'un régime particulier. Parce que c'est ça l'essence des zones économiques spéciales. C'est-à-dire un espace dans lequel l'État accepte de donner certaines facilités pour que les entreprises s'installent et puissent travailler dans les meilleures conditions pour être plus compétitives. C'est ça en fait, c'est ça une zone économique spéciale. Donc, compte tenu de tout ce que les pays avaient connu dans les temps, il fallait relancer l'industrialisation. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y a que l'industrie qui peut faire développer ces pays. Notre pays a la chance d'avoir beaucoup de ressources, mais ces ressources ne sont pas transformées localement. Et alors, le gouvernement avait bien voulu, les autorités avaient bien voulu qu'à travers les zones économiques spéciales, que cela puisse se faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec la zone de Maluku. Les terrains étaient choisis depuis 2012. Quand les terrains étaient choisis, on a trouvé des obstacles d'abord. Il fallait... Tu ne manques jamais. Bien sûr. Donc c'était un parcours difficile qui n'était pas facile. C'était pas facile parce que, vous savez, Maluku à l'époque était déjà une zone industrielle. À l'époque de la Socidaire déjà. C'était prévu que l'on puisse mettre des industries ici. C'est comme ça qu'il y avait la Socidaire. Il y avait à l'époque Siforzal à l'époque. Nous, on était encore des petits. Siforco aujourd'hui. Il y avait d'autres aussi qui étaient là. Mais finalement, ces projets-là n'avaient pas vraiment réussi. Et les gens avaient occupé ces terrains. Vous savez, la manière dont les gens occupent les terres ici chez nous, c'est un peu compliqué. Alors quand l'État a décidé de revenir à Maluku, c'était un obstacle. Il fallait exproprier les gens. Et on a commencé ce processus-là en 2013. On a commencé l'expropriation. Mais ce n'était pas facile. Donc le processus d'expropriation a été réalisé. Deuxième chose que nous devrions faire, après avoir reçu la zone, les terrains, il fallait clôturer, sécuriser pour éviter que tout le monde puisse accéder à ces terrains. Parce que vous savez, les terrains de Maluku, la zone économique spéciale, a été prévue sur 885 hectares. Mais nous avons fait ici une zone pilote avec 244 hectares. Vous voyez? Donc il fallait d'abord commencer par sécuriser cette zone-là. Nous l'avons fait. L'État a mis des moyens. L'État a financé et on a fait ça. Deuxième chose qu'on devrait faire, il fallait une sécurité juridique. C'est-à-dire quoi? Les régimes. Il fallait avoir une loi. Ça a été fait. La loi est entrée au Parlement en 2010. Malheureusement, la loi est sortie en 2014. On a perdu beaucoup de temps, malheureusement. C'est l'essentiel, la loi est là. Elle voilà, a été votée. La loi a été votée et c'est après le vote de la loi qu'il fallait maintenant mettre en place l'agence des zones économiques spéciales. Si aujourd'hui nous fêtons les 10 ans de l'AZES, c'est après le vote de la loi
La loi a été votée, le chef de l'État l'a publiée et l'Agence des zones économiques spéciales devrait suivre. Parce que si vous lisez la loi sur les zones économiques spéciales en son article 6, il est dit que les zones économiques spéciales sont administrées par un établissement public. Et il fallait le mettre en place. Ça a été fait en 2015 et aujourd'hui, nous avons un régime juridique qui est là, nous avons une loi, nous avons des mesures d'application à travers des décrets, nous avons l'agence qui a été créée, l'agence est en train de fonctionner aujourd'hui, l'agence est dotée du personnel, l'agence est même bancarisée, l'agence est aujourd'hui comptée parmi une cinquantaine d'établissements publics ou des entreprises publiques qui appartiennent à l'État. Donc aujourd'hui, l'ASES est un établissement public, un établissement avec conseil d'administration, parce que les bien établi. Bien établi. Nous avons notre siège à Kinshasa au centre-ville, nous avons un conseil d'administration, nous avons une tutelle qui est là, qui est le ministre de l'Industrie, qui continue à nous coacher pour que nous puissions rester dans les missions de l'ASES. Parce que nous avons en fait une mission qui se décline en 4. Nous devons administrer, nous devons réguler les ASES, nous devons contrôler et nous devons suivre toutes les zones économiques spéciales qui se font à travers le pays. Privé ou public? Privé ou public, parce que dans notre loi, la place a été laissée à l'initiative privée. C'est-à-dire le privé, on a même déjà 2 zones de privé. Je parlais ici de la zone de Moussienene, à Lubero, dans le nord Kivu. Ce sont des privés, c'est une initiative privée. Il y a une autre zone à Lubumbashi, la zone de Kisushi. Ce sont des privés. Il y aura prochainement une autre zone dans le sud d'Ubangi. Nous voulons comprendre, monsieur le DGIA, Hippolyte Bouzia, vous qui avez trouvé cette agence dans son parcours, vous n'étiez pas là tout au début, mais c'est qui compte. Pendant votre temps dans l'Asie, est-ce que ce parcours a été la joie d'un devoir accompli, ou soit un calvaire, ou encore un corvée? Qu'est-ce que vous avez trouvé pendant ces 10 ans? Quand je suis arrivé dans cet établissement, en 2022, le 9 décembre, la première des choses, je suis là pour apprécier d'abord la personne que j'ai trouvée, qui a été le chef chargé de mission dans le passé comme étant, quand l'établissement était encore en projet de l'industrie, réalisation du ministère de l'Industrie. Voilà. En étant à l'extérieur, il m'était facile de comprendre l'agence au travers de travaux beaucoup plus administratifs effectués dans cet établissement. C'est-à-dire vous avez des rapports, il faut seulement lire. J'ai trouvé un monsieur Boulanda cool. On évolue vraiment... Il était cool. Les mots les dit, c'est trop souple. Et on collabore comme il faut, en famille. Et puis, je vois, au travers de ces expériences, il fallait être à ses côtés et enrichir au fur et à mesure, et grandir aussi, prendre le mot don, je pourrais évoquer aujourd'hui. C'est un établissement qui, je dirais, dans son contenu, tout est là. Mais c'est l'accompagnement qui dérange un peu. Je prends toutes les structures. Parler de ZES, il faut aller dans sa définition. Ce n'est pas seulement un nom établissement AZES. Il faut ramasser tout ce qui vient avec. Vous avez toutes les institutions là, les DGI, les DGRA, les DGDA, les services complémentaires. Les services qui sont beaucoup plus de branches du ministère de l'Industrie. Et avec l'accompagnement de tout cela, et nous allons tous arriver à ce que nous appelons aujourd'hui, avec succès, les 10 ans de l'ASES. Ce n'était pas facile, je dirais, quand j'ai vu le début de là où il faut aller de gauche à droite pour arriver à ce que tout document soit signé et qu'on sort, et faire expliquer ou comprendre les théories des S, et avec ces dont le chef de l'État a toujours demandé qui est la maximisation des recettes. Et or, la théorie des S, nous sommes tous autour de la trésorerie. Il faut exonérer. Donc, à chacun sa part dans la trésorerie. Et aujourd'hui, l'agence des zones économiques spéciales, qui a 2 usines opérationnelles, commence à donner un petit dans la trésorerie, qui en revanche devait aussi revenir à l'ASES. Donc, je dirais qu'arriver à ce point, il faut beaucoup plus de services de sécurité. Il faut beaucoup plus de méthodes d'attraction à nos investisseurs. Relevant de la méthode de la direction générale,
toutes ces sorties, je dirais entre guillemets, de la même méthode que le chef de l'État, voilà les retombées. Aujourd'hui, nous avons autour de 13 usines ici. Mais autour de tout ça, trouver l'agent des zones économiques spéciales, je vais souligner ici, il y a des compétents, il y a des professeurs, il y a des licenciés, il y a des départements, des directions. Peut-être il y a de ceux qui, quand on parle de l'agence, c'est comme l'agence mobilier, l'agence des commissionnaires, mais c'est tout un établissement complet et qui travaille en bonne et due forme. C'est question de faire confiance à l'applicabilité ou à l'application de tout ce qui est comme avantage, exonération et surtout beaucoup plus le respect de la loi des S. Je crois que ce n'est pas à M. Bolanda ou à la direction générale, je dirais, ou pas à M. Hippolyte Magogo-Mbizia, qui, dans leur parler de théorie des zones économiques spéciales, impose aux gens. Non, c'est la loi. Et voter, d'ailleurs, avec toutes ces recherches des cadres et agents de l'Agence des zones économiques spéciales, on est arrivé à modifier certaines des lois pour juste attirer encore des investisseurs. Notre loi qui, au mois de septembre 2023, il faut lire, voir comment nous voulons encore non seulement attirer, mais les retenir comme investisseurs pour longtemps. Donc moi je dirais en un mot, pendant mes 2 ans et quelques mois, cet établissement, on a toujours imaginé l'Europe est développée. Mais je pense que tout le monde est en voie de développement. Sauf que il y a certains qui sont en avance par rapport aux autres. C'est cela la théorie d'aujourd'hui, qu'on a compris que ce ne sont pas seulement les minéraux qui peuvent accroître notre investissement. Mais je pense que l'industrialisation au travers des S peut encore répondre à cette demande-là. Mettre fin à la guerre, anéantir toutes ces situations, nous avons l'arme incontournable, c'est la zone, qui va ramasser tous ces jeunes-là distraits par la politique qui ramena cette économie à un niveau aussi beaucoup plus équilibré et permettant même la basse classe de se procurer tout ce que veut. D'où tous ces jeunes-là vont rejoindre la zone. C'est une arme solide. Au travers des entreprises, bien sûr. Bien sûr, c'est une arme que nous ne demandons pas à l'Occident. Nous ne demandons pas qui que ce soit. C'est donner tous les atouts de l'agence des zones économiques spéciales et au travers de tous ces coins installés. Et avec le programme de PDI, tout est là. C'est question que cette politique appliquée dans la direction générale d'implanter dans toutes nos provinces, surtout s'il faut encore multiplier des S dans ces petits coins où nous sommes dérangés, comprenez, on y va, c'est peut-être parce qu'on a faim, parce qu'on doit détourner, mais quand on commence à voir facilement et on mange vraiment aisément, je crois que toutes ces histoires ne vont pas nous demander de s'acheter de ces coups de balles à des prix aussi exorbitants de dollars. Donc c'est un moyen plus facile, hein, d'abord d'attirer les investisseurs au Congo, mais au-delà de ça, de donner du travail au peuple congolais, hein, sur tous les 4 coins du pays. De bon travail à tous les niveaux. De la basse classe. De tous les niveaux, voilà. Je dirais, il n'y a pas seulement des masters, il n'y a pas seulement des licenciés, il n'y a pas seulement des docteurs, machin. Tout ce qui se passe en Europe, je souligne, il y a toujours des formations. Les gens qui appellent ça caillou, ils savent la définition. Donc nous voulons amener ces cailloux-là ici. D'ailleurs, ça a déjà commencé ici avec Pepsi. C'est cette branche-là qui apparaît avec la même méthode. C'est-à-dire que la production arrive en chaîne et vous placez, vous mettez dans l'emballage et voilà. Donc même de petits jeunes consorts, je dirais, peuvent toujours apprendre ces métiers-là. Voilà. Avoir l'emploi aussi. Donc moi je dirais que dans l'ensemble, s'il faut revenir encore à la ZES, j'ai trouvé cet établissement avec beaucoup plus de cohérence. Dans la totalité, à 100%, je dirais ça, à 85%, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon à sur 85%. 85% sur le plan éducatif, énorme, hein? Sur le plan administratif, compétences, financier, je vais mettre entre guillemets, ça ne peut venir que d'ailleurs. Je dit 85%, dit mais tout, dans tout cet va bien, établissement, vous n'avez aucun problème, voilà. Les 15% revient à la difficulté de l'accompagnement qui n'est pas là.
ça va venir pour compléter afin que nous puissions bénéficier de ces 100%. Les 15%. Et les 15% restants, je mets ça en dehors de la ZES. Donc voilà un peu, d'une façon globale, ce que j'ai trouvé comme climat, ce que j'ai trouvé comment comprendre, même si on a dû faire 20 ans ailleurs, et revenir, après avoir étudié ici, à Kinshasa, à l'UNIKIN, et revenir aussi travailler dans votre pays, je crois que nous pouvons prendre de ce qui est de l'or, ramener ça ici et mettre cela en pratique. Nous continuons. Nous avons vu les usines, hein, les routes, l'immeuble administratif. C'est vraiment un parcours qui est généreux, on peut dire au-delà de ça, un parcours à féliciter. Nous aimerons comprendre combien d'entreprises pendant ces 10 ans ont été installées et quelles sont les entreprises qui peuvent s'installer après 10 ans. J'ai dit au début que l'espace de la zone, c'est de 885 hectares, mais dans la zone pilote, nous avons 244 hectares. Alors, selon les études qui avaient été faites, sur les 244 hectares, il y a seulement 178 hectares qui sont là comme de l'espace qu'on peut utiliser. Parce que regardez ici, ce sont des terrains qui sont vallonnés. Donc il faut dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour faire des travaux de terrassement, des choses comme ça. Ce n'est pas facile parce qu'on a fait même dans ces terrains ici une lutte anti-érosive. Aujourd'hui, les gens ne voient pas ça. Mais ça engloutit beaucoup d'argent. Donc, par rapport à la taille du terrain et par rapport aux exigences, parce que dans la zone économique spéciale, vous verrez qu'il y a une grande partie des terrains qui sont occupés par des infrastructures. Derrière moi, ici, vous êtes en train de voir toute une voirie qui est là. Il y a des routes qu'on a construites ici. Et cela fait que nous n'avons pas assez d'espace ici. Alors, par rapport aux demandes que nous avons reçues au départ, quand nous avions fait les études pour cette zone économique spéciale, les zonings n'étaient pas ce qu'il y a aujourd'hui ici. Je crois que les amis qui ont travaillé avec nous, tels que la CFF, RCMU et les autres, ils savent quelles étaient les difficultés que nous avons connues. Parce qu'au début, les gens ne croyaient pas. Les secteurs privés locaux ne croyaient pas. Ce sont plus les étrangers qui sont venus, qui ont commencé à croire aux zones économiques spéciales. Au moment où nous avions un zoning d'une taille donnée, les demandes auxquelles on avait à faire face étaient au-delà de ça. Ça nous a poussé à tout changer. C'est comme ça qu'il y a ici des entreprises qui ont des grandes étendues, parce qu'ils sont venus les premiers. Il y en a qui ont 40 hectares de terrain, 25 hectares de terrain, ainsi de suite. Donc, compte tenu de ça, nous avons aujourd'hui, nous, en tant qu'AZES, nous avons signé avec 13 entreprises. Déjà installées? Oui, c'est-à-dire ceux qui ont signé avec nous, à qui nous avons donné des terrains, mais il y en a 2 qui ont déjà commencé la production. Il y a 13 entreprises, il n'y a que 2 qui se sont déjà installées. Oui, qui ont commencé la production, effectivement. Il y a d'autres qui s'installent parce que avant de démarrer les investissements, ils soumettent à la ZES un plan d'affaires. Dans ces plans d'affaires-là, nous voyons, il y a une période pendant laquelle ils vont installer leurs usines. Mais pour installer les usines, ces entreprises-là ont besoin, comme le DG a dit, de l'accompagnement des autres structures. Parce que tout le travail ne revient pas à la ZES. Les zones économiques spéciales, nous agréons, mais pour faire venir du matériel, il faut aussi la signature du ministère des Finances. Pour les exonérations. Voilà. Il y en a qui attendent les exonérations depuis un certain temps. Il y en a qui attendent et nous pensons que ça va venir d'ici là. Mais en tout cas, nous avons déjà signé avec ces entreprises-là. La valeur de ce que nous avons déjà agréé, c'est plus de 390 millions de dollars. C'est plus de 390 millions de dollars. Et ça, ce n'est que pour Maluku. Mais sachez que... Et tous ces fonds ont été financés rien que par l'État. Oui, 300 millions. L'État, quel a été le rôle de l'État dans ce qui s'est fait ici? L'État avait pris la décision de financer les infrastructures de base. Donc, c'est-à-dire quoi l'infrastructure de base? C'est-à-dire les routes que vous voyez là, l'électricité. Aujourd'hui, nous avons ces routes-là. Nous avons une nouvelle cabine électrique qui est ici, de 75 kVA, qui a déjà été montée, déjà finie. Nous attendons, nous, AZES, finaliser avec la SNEL un PPA avant de pouvoir lancer ça. Nous sommes ici dans le bâtiment administratif de l'AZES. C'est un bâtiment de 3 niveaux. C'est peut-être l'immeuble le plus haut de Maluku. L'immeuble ici est parmi les plus grands. C'est pas est parmi les plus grands. Et c'est très bien construit.
Vous avez visité ça, vous avez vu. Donc, les choses sont en train d'aller dans ce sens-là. Donc, les entreprises ont déjà été sélectionnées. Les bâtiments administratifs sont là. Pourquoi un bâtiment administratif dans la zone? Si nous comprenons bien, le route a été financé par l'État congolais. Et le bâtiment aussi, voilà. Oui, par l'État congolais. Maintenant, les privés viennent pour faire les derniers investissements sur les terrains qu'on leur a accordés. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons une entreprise comme Varoun, qui produit les Pepsi. Nous avons une entreprise comme Saphir, qui produit les carreaux. Vous avez suivi même dernièrement que les carreaux, Made in Congo, Made in DRC ici, est en train de traverser les fleuves que vous êtes en train de voir avec moi ici. Il y a 30 000 mètres carrés qui sont souvent exportés. Madame, moi, ça fait plusieurs années, depuis que je suis ce que je suis aujourd'hui grand, on ne parle pas vraiment d'exportation dans ces pays. On a souvent parlé des importations. Les Congo et les pays, si vous regardez sa balance commerciale, elle est toujours déficitaire. Déficitaire pourquoi? Parce qu'il y a plus d'importation que d'exportation. Et c'est ça qui fait même que des fois, notre monnaie est faible. Parce que nous dépensons beaucoup d'argent pour importer même des choses qu'on peut faire ici. Madame, vous savez combien de temps les gens attendaient pour construire des maisons parce qu'ils devaient attendre une cargaison qui devait venir de la Chine? Parce que même les carreaux, les sanitaires et autres, ça devait venir de la Chine. Mais aujourd'hui, nous avons une usine ici qui est capable, en tout cas, de produire tout ce qui est nécessaire pour les besoins, en tout cas la partie ouest ici. La société Saphir peut inonder toute la partie ouest. C'est déjà un grand pas. Et dans cette période très difficile. Pendant cette période très difficile ici, où nous sommes en train de mettre en place cette zone économique spéciale. La CNUSED dit qu'il y a plus de 5000 zones économiques spéciales dans le monde. Il compte aussi la zone économique spéciale de Maluku ici. Donc c'est connu. Nous-mêmes, en tant qu'ASES, nous sommes membres de l'AESO, qui est l'association africaine des zones économiques spéciales. Ils savent qu'au Congo, il y a des zones économiques spéciales. Et nous sommes en train de travailler pour, comme j'avais dit aussi au début, après ici Kinshasa, nous devons aller ailleurs. Déjà à Kinshasa, il y a encore une deuxième zone. Voilà, c'est là où nous voulons dire, là il y a combien d'entreprises à sceller? Oui, à Kidmalebo, la première étape, parce que nous avons signé avec le contrat d'aménagement l'année passée. Alors maintenant, ils sont en train de mettre en place d'abord les infrastructures de base. Vous voyez les routes là. Avant de faire la zone économique spéciale, il faut d'abord mettre la route, mettre la voirie interne, amener l'eau, l'électricité. C'est ce qu'ils sont en train de faire déjà maintenant. Nous, en tant qu'ASES, parce que nous avons le pouvoir d'agréer les entreprises qui viennent de toutes les zones économiques spéciales avant de commencer les travaux, nous avons déjà agréé 3 entreprises qui vont s'installer à Kidmalebo. Alors qu'ils sont encore dans l'étape où ils sont en train de construire des infrastructures. Mais la demande est déjà là. Vous voyez? C'est pour dire qu'aujourd'hui, le pays est en train d'attirer et les zones économiques spéciales, justement, sont un outil pour attirer les investisseurs dans notre pays. Au début, madame, lorsque le gouvernement a commencé à réfléchir sur les zones économiques spéciales, l'objectif c'était quoi? De mettre en place un mini-climat des affaires qui favorise l'investissement. C'est ça le rôle des zones économiques spéciales. Donc, une fois que ce modèle aura réussi ici, on va l'étendre ailleurs. À Kinshasa, il y a déjà une deuxième zone. Vous savez que dans le cadre de l'extension de la ville de Kinshasa, il y a une zone industrielle qui va se faire de l'autre côté. Nous sommes déjà en contact avec eux. Donc, ça sera où, de quel côté? Parce que toujours ici à Maluku, mais de l'autre côté là-bas, de l'autre côté. Mais on est déjà en contact avec le gestionnaire de ces projets parce qu'il y a quand même toute une structure qui a été mise en place ici à Kinshasa, au Congo ici, pour l'extension de la ville. En dehors de la ville de Kinshasa, parce qu'on oui, en dehors de la ville de Kinshasa, il y a combien de zones qui se sont déjà installées? Nous avons la zone de Kisushi. Voilà. À Lubumbashi, c'est privé. À Lubumbashi, on aura en fait 2 zones. Il y a aussi la zone de Kinsevere. Nous avons déjà les terrains. Nous sommes en train de chercher un aménageur pour aller faire les travaux d'aménagement de la zone. La semaine passée, j'étais avec le ministre de l'Industrie à Kolwezi, au Lualaba. Le ministre a posé la pierre pour la construction de la zone de Moussompo. C'est public ou privé? C'est un PPP. Entre l'État, privé. Oui, l'État et le privé. Et les privés. Pour cette zone-là aura pour mission la transformation, disons, attirer les entreprises qui vont évoluer dans la chaîne de valeur des batteries et véhicules électriques. Donc nous allons le faire au Congo. Pourquoi? Parce que nous avons ces ressources-là. Surtout dans la province, voilà. Disons, dans les Grands Katanga, il y a au moins 80% de matières premières ou des ressources qui entrent dans la fabrication des batteries et des véhicules électriques. Donc c'est comme ça que les chefs de l'État avaient décidé à ce que ces projets puissent aller de ce côté-là du pays.
Donc j'ai jusqu'à parlé- présent, on dira 4 zones économiques Il y a aussi à Moussénéné. spéciales. Il y a aussi à dans Moussénéné. 5 ans. Il y en a déjà 5. Alors que le gouvernement compte en créer 20. Il y a une zone publique et puis le reste, c'est public privé ou soit privé. Privés, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça les modèles de nos Mais zones qui sont économiques spéciales. ces investisseurs qui Ce sont des étrangers ou des Congolais? Bon, vous savez, madame, les aménageurs, ce sont en fait des entreprises. Pour nous, ce sont des sociétés de droit congolais. Elles viennent ici, elles constituent des sociétés, ils peuvent avoir leur nationalité d'origine en tant qu'individu autre, mais nous regardons la nationalité de la société. Donc ce sont des sociétés immatriculées au Congo ici, que nous avons agréées pour évoluer ici en RDC. Madame, vous savez, l'investisseur n'a pas de nationalité. Il vient là où on lui donne les meilleures conditions. Quand il trouve qu'il y a les meilleures conditions. Pourquoi les gens vont à Dubaï? Pourquoi tout le monde veut aller à Dubaï? Parce que les conditions s'y prêtent. Les plus grandes enseignes de ce monde ici, ils ont toujours des revenus à Dubaï. Pourquoi? Les choses sont faciles. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, il est question aussi que notre secteur privé local puisse aussi faire aussi preuve de beaucoup d'imagination pour savoir qu'il y a une zone économique spéciale qui est là, il y a des grandes entreprises qui sont là-bas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour trouver aussi des marchés? C'est à eux aussi de venir vers nous. Magic Touch a signé avec nous pour mettre en place une usine ici. Ça va s'appeler Magic Textile. Nous sommes en train de négocier avec Magic Touch. Voilà un exemple. On lui a accordé un terrain ici. Congolais. Nous aurons une usine ici qui va faire les produits pharmaceutiques. Voilà. La société Benecha, elle va s'installer ici. Nous sommes en train de négocier avec eux. Comme je vous ai dit, on ne vient pas dans la zone. Dans la zone, ce n'est pas gratuit. Nous sommes en train de négocier avec eux pour les aider à venir s'installer dans la zone économique spéciale. Parce que ce sont des Congolais. Nous sommes en train de voir comment aussi arriver à les appuyer pour qu'il y ait aussi des entreprises. Voilà, nous sommes en train de faire ça aussi. 85% où tout est bon. Qu'est-ce qui manque selon vous? Je vais ajouter sur la liste, vous avez Altec, c'est un Congolais. C'est un Congolais qui a évolué en Zambie, mais il est là, il est venu, on l'a reçu et on l'accompagne. D'accord. Pour qu'il arrive à réaliser ce dont nous pensons. Le Congolais, c'est cela même la vision que le chef de l'État nous a donnée. Si on doit aller au produit fini, c'est les Congolais. Si nous tablons sur le dossier des taxes force, c'est d'abord la main-d'œuvre. C'est cette donnée-là que nous cherchons pour faire face à ces exonérations que nous leur accordons et faciliter. Comment les couvrir? Donc si on ne fait pas ça, c'est-à-dire on ne répond pas aux attentes du peuple congolais. Là, d'abord, c'est pour les travailleurs. 85%. Mais alors, dans ces 85%, Congolais, on dit ceci Congolais. Hier, c'était la théorie des consommateurs. Aujourd'hui, nous voulons renverser que cette théorie soit une théorie de producteurs. Pas plus qu'hier, on a été avec le ministre de l'Industrie, Louis Watoum. Il nous a fait montre un entrepreneur congolais qui, en présence de toutes ces structures, y compris dans un premier temps, je dirais FPI, voulant ce qui soit financé. Donc ce sont des exemples étapants comme ça. Et nous attendons aussi des Congolais. Venez consommer ce qui est de l'usine. L'ASES a participé à tant de panels au sujet des défis. L'ASES ne voit pas du genre de pessimiste. L'ASES, il applique, pour parachever le mot de l'excellence Julien Paluku, il faut commencer. Et c'est avec ces paroles-là. Cette parole-là a fait que ce courage-là d'affronter un terrain aussi vallonné comme celui-ci, un terrain où vous voyez la viabilisation pose problème, un terrain où l'investisseur précède les terrains en bon état, une zone où la phase 2 même, la liste, on ne sait pas, on ne peut pas repousser les investisseurs qui viennent vers nous, qui n'est que le rebondissement de toutes ces sorties de chefs de l'État. Donc nous, dans l'agence, nous avons la liste des investisseurs. Demandons à ce que dans ces 15, qu'on puisse, ne fût-ce que pour cette zone pilote seulement, je parle encore de ça, pour ne pas embrasser des provinces où des gouverneurs doivent nous donner l'espace. Pour ne parler que de Maluku, le DG l'a épinglé ici. Pour la première phase, on n'a fait consommer que 244 hectares sur le 885, dont les 641 est encore là. Donc, dans ces 15% que nous souffrons, exproprier cette partie-là, pour que nous puissions loger ces investisseurs qui sont encore sur notre table.
Et l'intervention, nos interventions financières, on attend, mais ça a toujours été... Les interventions financières veut dire quoi? Parce que là, on a toujours attendu cela, mais sur le plan physique, on ne touche pas. Théoriquement, c'est bien dans des cadrans, des budgets qu'on sort, mais ça ne vient pas ici, chez nous. Si les 15 là peuvent encore aller là-bas, pour ne pas attendre que l'année bien cadrée pour cet argent finisse et qu'on en parle en théorie. Et je dirais qu'il ne faut pas équilibrer le balance de paiement avec notre argent. La trésorerie, ils doivent voir ces genres de rubriques-là. Si ça vient pour l'ASES, que l'IGF nous aide. Nous voulons comprendre, c'est vrai, 10 ans après, que prévoyez-vous pour l'avenir? Par rapport à l'avenir, nous allons toujours rester dans nos missions. Nous voulons essaimer les zones économiques spéciales à travers le territoire national parce que notre rôle, c'est de réaliser ce qui est prévu dans le PDI, dans le plan directeur d'industrialisation, qui veut que nous puissions mettre en place 20 zones économiques spéciales dans les 6 espaces industriels. Quelle période? La période n'est pas déterminée, voilà. N'est pas déterminée parce que, comme mon collègue venait de dire tout à l'heure, le DG a dit, il y a un problème de financement. Madame, je vous ai toujours dit que pour faire cette zone économique spéciale, il a fallu 103 millions de dollars. Mais ce que nous avons reçu pour faire ce qu'on a fait ici, c'est 20%. C'est 20%. Comprenez que même pour cette zone de Maluku ici, il y a des choses que nous n'avons pas encore fait, qui demandent de l'argent. C'est comme ça qu'il a dit. L'argent là... Donc vous êtes d'accord, 80%, tout est bon. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Oui, nous avons des problèmes de financement. Non, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que dans ce qui a déjà été fait, on a déjà fait un grand pas. D'accord. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est réaliser ce que nous avions prévu. Mettre en place ces zones économiques spéciales, ça va demander beaucoup de moyens que nous n'avons pas malheureusement. Et nous ne pouvons pas compter seulement sur le budget de l'État, qui est annuel. Or, ce sont des projets à long terme. Alors, nous avons pensé que pour réussir l'avenir, il est nécessaire que les gouvernements mettent en place un fonds de financement des AES. Encore? Oui, parce que ce n'est pas encore mis en place. Je cesse de le dire. Vous êtes financé 85%, tout, vous voulez encore un autre fonds? Oui, les fonds de financement des AES. L'État finance déjà, mais non, tout un fonds. Non, un fonds de financement des AES. Et qui mettra de l'argent là? C'est créer une nouvelle taxe? Non, il n'y aura pas de taxe. L'État va réfléchir comment alimenter ces fonds. Déjà, nous avons des ressources qui sont prévues dans le budget en termes d'intervention économique, subventions et autres. Si ces sommes-là peuvent être augmentées et versées dans ces fonds. C'est-à-dire quoi? Allez-y. C'est-à-dire qu'il faut... Je crois qu'au niveau du gouvernement, ils sont en train de réfléchir sur des budgets programmes. Mais jusqu'à là, on n'applique pas encore le budget programme. On pourrait savoir que voici au ministère de l'Industrie, on a voté tel budget cette année. Voici le budget du ministère de l'Industrie, on a déjà mis ça là. Comme ça, le ministère va utiliser son budget et nous, en tant que structure du ministère, nous allons profiter de ça. Quand vous êtes exonéré, il y a les exonérations pour les entreprises. Oui. Mais il faudra l'État finance. Oui. Mais il faudra tout un fonds, rien que pour ces les fonds-là vont permettre à ce que nous puissions, par exemple, mener les études de faisabilité pour faire les zones économiques spéciales. Lorsque nous aurons des terrains, les terrains, vous avez un terrain, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi ici. Il faut faire les études des sols, des études topographiques. Il faut construire, par exemple, ici, je dois construire un port fluvial à Maluku. Je dois mener des études bathymétriques, les études pour faire les ports. Tout ça, ça donne de l'argent que nous n'avons pas. Alors, si nous avons de l'argent qui est dédié aux zones économiques spéciales, nous pouvons facilement utiliser ça. Madame, regardez aujourd'hui. L'ASES a aujourd'hui 2 terrains, à Kinsevera, Lubumbashi, et puis à Kolwezi. Mis au nom de l'ASES, les gouverneurs des provinces de Lualaba et du Haut-Katanga, que je remercie en passant, ont mis à disposition des terrains. Mais ces terrains-là demandent de l'argent. Il faut les sécuriser, il faut faire les études. Donc l'argent est un problème sérieux qui doit être résolu. Aussi les problèmes des disponibilités foncières. Parce qu'on fait les zones économiques spéciales sur des terrains que nous donnons des statuts des zones économiques spéciales. Donc il faut que nous puissions avoir des terrains qui ne posent pas de problèmes. Or, les 10 dernières années ici, nous avons connu beaucoup de problèmes avec des expropriations. Qui ont coûté beaucoup d'argent parce que nous devrions aller dans les tribunaux, payer des avocats, aller défendre, tout ça. Rembourser. C'est pas bon. Si on peut mettre à la disposition de l'ASES des terrains sûrs
pour mener des projets. Il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent venir au Congo, mais ils veulent venir à travers des zones économiques spéciales. Mais il ne faut pas que les problèmes de terrain soient un obstacle. Je crois que si ces deux problèmes sont résolus, les 10 prochaines années seront des années roses pour la RDC. Le directeur général adjoint, M. Hippolyte Magogo, un mot pour ces 10 années. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Que comptez-vous faire pour l'avenir? Avant que le DG conclue par rapport à cette question. Oui, je dirais que à mon arrivée, à ces 2 ans, j'ai trouvé sur la liste des entreprises, c'est Saphir, Pepsi, qui venaient, et Bel-Air, et commence à s'ajouter. Et la vitesse des 2 ans, vous avez 13 aujourd'hui. Donc il faut rentrer encore en 2012. Donc de 2012 à 2022, 10 ans. Et je crois que ça a évolué au fur et à mesure. Et partant, je dirais la vitesse est venue par rapport à la vision du chef de l'État. Son accompagnement. Son assistance, sa participation d'une façon triangulaire, je dirais. Toutes ces sorties-là, ce n'est que de venir à certains des établissements qui, à leur tour, de s'en procurer et puis produire. C'est ce que la ZES est en train de ramasser aujourd'hui. Donc, à ces 10 ans, nous ne faisons que enregistrer des investisseurs. Maintenant, la suite devait y aller. C'est-à-dire, nous enregistrons et l'expropriation se passe, on les installe et on commence à produire et vendre et les petites et les chaînes de valeur. Voilà la suite. Donc, du chef de l'État à l'établissement de l'agence, mais de l'autre côté. Faudrait y voir. Il faut que les amis là comprennent la suite. Donc, des chaînes de valeur. Donc, après la zone, c'est quoi? Il y a des ministères qui doivent emboîter le pas de ce côté-là. Et dans ces 10 ans, je vous dirais qu'il n'y a rien de regret, de retrait ou de non-valeur en 100%. Vous avez les rapports qui vous épinglent tout ce que l'agence a fait. La zone évolue très bien. Très bien, quand je dis très bien, c'est quand on reçoit les investisseurs. Et quand il n'y a personne, ça ne va pas. Et on voit l'opérationnalisation de certaines des usines. Et puis, bientôt, Bel-Air qui va vous faire des emballages, des papiers, des cahiers, comme a été à l'époque. Derrière, vous avez des procédures d'addition, de multiplication, de division. Et toutes ces histoires vont revenir. Et ça, je dis, il ne faut pas voir vers la fin de l'année, en ce que je sache, avec Bel-Air. Et il y a encore Teka Timber, avec tout ce qui est immobilier qu'on sort. Donc vous comprenez que ça, ce n'est que les 10 ans de 2012 ici. Maintenant, s'il faut compter à partir de la direction générale maintenant. Donc on n'a que les 2 ans, vous voyez ce qui est là. Et quand on va associer les 10 ans partant de ces temps ici, je crois que demain, après-demain, on parlera d'autre chose. Ce ne sont que du bruit des usines qui vont être inondées ici. J'aimerais écouter le DG Kibolanda. C'est vrai, nous avons écouté M. Hippolyte Bouizia, le directeur général adjoint de l'agence. Mais qu'est-ce qui a été fait? Surtout, j'aimerais comprendre comment pensez-vous contrôler toutes ces entreprises? Ce qui a été fait, on a déjà dit ici, on a déjà fait un grand pas, en commençant par le régime des zones économiques spéciales, qui est vraiment la base. L'agence est déjà opérationnelle, donc beaucoup de choses vont venir, avec le temps aussi. C'est une agence qui est encore jeune. Et il faut le rappeler, c'est vous qui avez commencé. Oui, c'est ça. Voilà. Vous êtes chargé de mission. Oui. Vous avez commencé avec votre bébé. Aujourd'hui, ce bébé a 10 ans. Vraiment. Alors, j'aurais bien voulu que ces bâtiments administratifs soient déjà opérationnels. Ça, c'était votre souhait. Oui, oui. Un objectif qui devait être atteint. Parce que ça permet quand même à l'État de récupérer un certain nombre d'argent qu'il a déjà dépensé à travers certaines taxes qui seront payées ici. Bon, il est déjà construit, mais il y avait des problèmes d'électricité. On l'a déjà résolu. Les bâtiments doivent être meublés. Et puis nous allons mettre des équipes là-dedans. Donc c'est qui doit meubler, c'est l'agence avec le fonds de l'État. C'est l'État qui doit le faire. Nous sommes déjà en train de discuter avec le groupe de la Banque mondiale qui va nous aider à les faire. Donc j'aurais bien voulu que lorsque nous sommes en train de fêter ces 10 ans, peut-être que ça serait peut-être les jours où on devrait inaugurer ces bâtiments administratifs. Malheureusement, ça ne serait pas le cas. Mais je crois que
dans les mois qui viennent, ça pourrait être le cas. Notre mission à nous, c'est de faire que les zones économiques spéciales puissent être opérationnelles à RDC. Et pour le faire, je répète encore, il faut un accompagnement. L'accompagnement des autres administrations. Parce que s'il n'y a pas cet accompagnement-là, nous n'allons pas réussir les 10 prochaines années. C'est comme ça, je tiens vraiment à travers votre micro, à remercier tous ceux qui nous ont aidés jusque-là. Nous avons besoin de cet accompagnement-là pour que les entreprises des zones économiques spéciales puissent se sentir à l'aise quand ils sont au sein des zones économiques spéciales, parce que c'est ça même le rôle des zones économiques spéciales. C'est ça l'essence même des zones économiques spéciales. Donc nous voulons vraiment que toutes ces organisations-là puissent trouver ces mots de gratitude envers eux. D'ailleurs, nous avons prévu au cours de ces 10 ans, lors de rencontres que nous aurons les 14, parce que c'est en fait les jours d'anniversaire de la ZES, nous allons donner quelques trophées. Nous allons primer ceux qui nous ont beaucoup accompagnés pendant ce temps, et ça sera avec beaucoup de joie pour essayer un peu de marquer ces 10 ans, pour dire que messieurs, mesdames, vous nous avez aidés, on était encore faibles, on était encore petits, mais aujourd'hui c'est comme un enfant qui a grandi et qui remercie ses parents. Parole économie est parmi les organes qui seront aussi primés. Voilà, les 14, nous allons vous remettre un trophée pour avoir accompagné l'Agence des zones économiques spéciales. Merci d'avance. Un mot, lorsque vous voyez, vous qui étiez là, dès le départ, vous voyez tout ce qui a été fait, tout ce qui a été implanté, les routes qui ont été construites, les meubles administratifs sur lesquels nous réalisons cette émission. Quel mot remplace toutes ces réalisations? Madame, c'est avec beaucoup d'émotion. Quand je vois ce qu'il y avait ici et ce que je suis en train de voir aujourd'hui, c'est comme les ténèbres et la lumière. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, sans fausse modestie, pour ne pas dire qu'on est orgueilleux ou quoi, on a quand même fait quelque chose. La zone économique spéciale de Maluku, comme j'avais dit au début, n'est plus une fiction. C'est une réalité. On peut compter avec ça. D'ailleurs, je ne peux pas terminer sans remercier le chef de l'État qui est venu ici 2 fois. Il est venu ici en 2023, il est venu ici en 2024. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas tous les jours que le chef de l'État vient visiter les usines. Vous voyez, c'est pour dire qu'on a fait quelque chose que les autres ont vu, que les autres ont apprécié, et nous sommes en train de continuer. Et nous prions seulement que le Seigneur nous donne encore beaucoup de force, que les autorités continuent à nous faire confiance pour que nous puissions continuer à remplir ces missions. Je voudrais vraiment voir, par exemple, la zone que nous venons de commencer maintenant, au Lualaba, à Moussompo, puisse commencer. Pourquoi? Parce que c'est un engagement de l'État congolais. Il s'est tenu ici en RDC en 2021, DRC Africa Business Forum, et le gouvernement s'est engagé à mettre en place cette zone économique spéciale. Nous avons mis, avec les ministres, la première pierre. Nous voulons que ça puisse continuer. C'est vraiment un rêve pour nous de voir cette zone économique spéciale commencer et aussi aller ailleurs. Madame, je voudrais vraiment aller à Rutshuru, parce que le président nous avait demandé de faire une zone économique spéciale à Rutshuru. On ne l'a pas fait. Et jusque-là, je mérite vraiment, avant de quitter ce poste ici, qu'un jour, que j'aille voir cette zone économique spéciale de Rutshuru commencer pour donner du travail à nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays là-bas, qui n'attendent que des zones économiques spéciales pour pouvoir aussi être utiles au pays et ne pas aller dans des mouvements avec des rebelles, des choses comme ça, qui retardent le pays. C'est le Congo qui va retourner encore 25 ans en arrière, alors que les autres, ils vont avancer. Donc nous voulons vraiment contribuer à cela à travers les zones économiques spéciales. Que le cri, n'est-ce pas? C'était hier des idées sur papier, de programmes, mais aujourd'hui une réalité. Il y a des usines, il y a 2 routes, il y a tout un immeuble administratif, il faudra les dire. Lorsque les bonnes choses se réalisent dans le pays, avec l'accompagnement du chef de l'État, il faudra les dire tout haut pour que les gens comprennent. C'est vrai, nous avons encore un processus qui prendra du temps, mais ce qui compte, c'est débuter quelque part. Merci à la RTNC. Là, je vois notre DG qui ne nous a jamais abandonnés, Madame Sylvie Elengue, notre DGA, Monsieur Mvoto. Je vois nos différents directeurs. Merci à toute l'équipe de l'émission Parler Économie. C'était un jour férié. Nous avons préféré travailler. Merci à vous qui nous appelez, qui nous écrivent à tout moment, qui demandent à quand Parler Économie. Ça y est, aujourd'hui, on a réalisé une émission pour 10 années de l'AZES. Restez branchés sur la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très bientôt.